Chez Bourse Direct. Bon, on va commencer avec vous, Romain. Bonjour. Ce CAC 40 là qui souffle un petit peu aujourd'hui, bon, ça devait arriver après 4 séances de hausse consécutives. Exactement. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Oui, effectivement, le mouvement qu'on avait pressenti la semaine dernière de hausse s'est bien matérialisé avec des différents signaux, un faisceau de signaux positifs, notamment sur le S&P, et puis des figures de retournement haussière qui sont maintenant mises en place sur les indices européens, notamment des tête-épaule inversées sur l'Eurostoxx, sur le futur CAC 40 aussi. Donc, pour l'instant, on est effectivement juste dans un mouvement de consolidation, dans un mouvement qui reste globalement haussier. Il se passe quelque chose vraiment sur les indices depuis quelques semaines, depuis quelques séances, et il y a un tournement de tendance, en tout cas à court terme, qui se met en place. On reste dans un mouvement baissier de long terme. Il va falloir consolider ce mouvement-là, mais on a peut-être un peu plus de visibilité pour quelques semaines. Alors, c'est encore fragile. On voit que du côté des marchés dérivés, l'intérêt est assez oscillant selon le sens. Il n'y a pas encore beaucoup de soutien, mais on a eu quelques séances, notamment jeudi et vendredi, de soutien avec construction d'intérêt sur le futur CAC 40. Hier, qui était une séance un peu particulière, parce qu'on était en absence on travaillait en absence des marchés des investisseurs américains. On a détruit un peu d'intérêt sur le futur, donc il y a pas mal de spéculations qui jouent, mais depuis qu'on a franchi 6400 points sur le futur, 6398, on a déclenché cette structure de retournement haussière dont la cible idéale est 6829 points sur le futur. Alors, reste que là, on travaille sur des niveaux de résistance très importants. On est en train d'attaquer sur le futur la borne haute du canal baissier au sein duquel l'indice CAC 40 futur évolue depuis le 29 mars dernier. Donc on l'a débordé hier sous forme de gap et on oscille autour aujourd'hui. Donc la zone charnière, c'est 6486, 6548,5. On s'articule un petit peu à l'intérieur de cette zone pour l'instant en restant toujours bien sûr avec un biais haussier. Et ce niveau, il faut rappeler que 6548, c'était un niveau sur lequel les vendeurs avaient pris la main dans les séquences baissières du mois de mars et du mois d'avril. Donc, il y a une bagarre importante qui se joue entre acheteurs et vendeurs, mais elle tourne, à mon sens, à la faveur des acheteurs actuellement. Donc, le débordement de 6548 est important. La prochaine zone clé majeure au-dessus, c'est 6680, 6718,5, qui est un autre niveau d'intervention des vendeurs. Là aussi, il risque d'y avoir pas mal de bagarre entre les deux camps et donc des voies un peu difficiles à déborder pour aller peut-être chercher donc cette cible haussière. Mais donc on achète donc toujours les replis. En séance, on restera acheteur tant qu'on est au-dessus de la zone 6368, 6398. C'est le niveau de retournement intraday. Notre alerte de court terme, elle est plus lointaine, elle est située à 6326 points et celle de long terme, elle est bien plus loin maintenant, c'est 6160 points. Donc il y a quelque chose d'intéressant qui se produit sur le marché. On le travaille dans le sens acheteur. Et encore une fois, s'il y a des risques de réplique baissière dans les semaines qui viennent, on est peut-être un peu plus à l'abri pour les jours qui viennent. Romain Daubry, quelque chose d'intéressant se passe sur ce marché. Il est